Alors, avant de commencer, je veux juste féliciter tous les participants à notre formation d'aujourd'hui. Alors, ensemble, on va entamer le module de management de la maintenance industrielle. C'est d'après le module principal de votre métier ou bien de votre profil de génie industriel. Alors, je félicite déjà tous les participants qui ont sacrifié leur temps et plus que leur temps sur la partie aussi financement pour avoir participé ou bien pour avoir le sens de développer leur niveau, surtout au niveau de des plans, parce que j'ai pas le doute, surtout au niveau de votre compétence, on s'appelle un peu de savoir-faire, parce que vous êtes tous des techniciens, j'ai eu de vue de votre CV, il y a des gens qui étaient avec nous à 15 ans, à 20 ans d'expérience, à 10 ans, c'est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans le monde industriel et le monde d'emploi, on trouve que vous êtes l'expérience, mais le contrainte pour vous, c'est le diplôme. C'est pour cela, vous avez décidé, et je vous félicite pour votre décision, d'avoir complété votre étude. La décision, elle n'est pas facile. Comme j'ai dit, c'est un investissement au niveau de temps et même au niveau d'argent. C'est pas facile, oui, je le connais, mais vous êtes dans le bon coin, vous êtes dans le bon endroit. Vous avez fait un très bon pas dans votre parcours professionnel et je sais très bien que ce que vous avez besoin, c'est gestion, c'est surtout partie de la gestion, ou bien on appelle aujourd'hui, c'est la partie de management. Alors, on va essayer de voir avec vous comment on peut manager une équipe, comment on peut faire la gestion de la maintenance, par exemple. Et surtout, vous êtes un savoir-faire très solide. Il faut qu'on consolide votre savoir avec des outils qu'on va le voir ensemble. Et surtout pour tout le monde, je passe les adresses, le message. Il faut on s'appelle un peu de savoir-être. C'est la personnalité de chacun d'entre vous. Et la personnalité, on s'appelle professionnelle. Ça nécessite quelqu'un qui comprend très, très, très bien ce qu'ils disent. Surtout si vous êtes dans une réunion, votre manager ou bien votre directeur, il va vous demander des indicateurs. Il faut qu'on maîtrise les indicateurs. On va le voir ensemble. Tu dois être capable de préparer une petite présentation avec des graphes, avec des chiffres, avec des, comment ça s'appelle, des états d'avancement. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui de problème. On trouve quelqu'un qui était très, très, très solide au niveau technique, mais malheureusement, il n'arrive pas de faire des présentations à ce type. Ça veut dire aujourd'hui, on est là pour passer de stade de technicien, c'est ça, à un stade de manager ou bien un responsable ou bien un futur manager dans le futur proche en espérant pour tout le monde. Alors il faut qu'on, je commence dans ma tête de sortir de un peu de monde de technicien parce que le moment, si tu vas voir votre responsable, il ne touche pas la tuile, rien du tout. Mais quelqu'un qui a fait de management, fait des plannings, demandé d'avoir des objectifs et tout ça. Tu vois, alors, votre manager, ou bien si vous êtes un manager, tu dois être planifié, tu dois être suivi, tu dois mettre en place des indicateurs, tu vois, on s'appelle un peu redresser de process de travail. Si vous avez un process de travail, si ça ne fonctionne pas, il faut que je change le process de travail. Alors, c'est ça le responsable qu'on a besoin aujourd'hui. Avec votre expérience dans le terrain, c'est très très bien comme expérience, mais aujourd'hui, il faut qu'on passe à un stade de technicien et un stade de chef d'équipe, responsable d'atelier, responsable d'équipe, ou bien tu peux manager plusieurs des équipes, et c'est ça qu'on voulait pour tous aujourd'hui, et c'est pour cela qu'on dit, vous êtes dans le bon endroit, il faut juste suivre avec nous les cours, il faut poser vos questions, alors aujourd'hui, nous sommes tous professionnels, ça marche, alors vous êtes là, il faut juste poser vos questions. Point. Nous sommes là à répondre à vos questions, bien sûr, dans le sens de chaque module, ça marche. Et après, il faut juste concentrer sur votre module. Alors, ça, c'est une petite présentation que je veux vous dire. Félicitations. Votre investissement, ça ne va pas être juste pour assister à des cours sans valeur ajoutée, mais vous êtes là
dans les bons mains, comme on dit, pour avoir une formation de très bon niveau, on peut appeler haute qualité, pour atteindre vos objectifs. Alors, vos objectifs, c'est très simple. Il faut connaître très, très fort au niveau de faire de management, de faire de planification, de faire des travaux d'un responsable. Et c'est ça la base de notre formation. Alors, on ne pourra pas passer beaucoup de temps pour faire des présentations. On va entamer directement notre cours. Mais avant moi, je vais faire une petite présentation de moi-même. Je suis Mohamed Lemouri, je suis un consultant en maintenance, production et même logistique. Et ça fait depuis 2017. J'ai eu une très bonne expérience au niveau d'industriel, ça marche. Et depuis 2017-2018, voilà, début de 2018, je commençais de voir faire l'enseignement. J'ai fait des cours à des facultés, des écoles d'ingénieurs, des licences comme ça, des masters, et voilà. Et même, j'ai fait la formation continue dans l'entreprise. Alors, si vous avez posé la question, c'est quoi la différence entre l'industriel et l'enseignement? J'ai dit, vraiment le moment quand j'étais à l'industriel, je me suis plus stressé parce que sincèrement, je connais pas, j'étais pas dans vraiment le bon connaissance des outils. Et j'utilise pas beaucoup des outils au niveau de travail. Je restais dans le quotidien, dans l'opérationnel. Mais le moment, sincèrement, quand j'ai éloigné un peu de l'opérationnel, je commence à comprendre. Il faut qu'on utilise les outils, il faut qu'on utilise les indicateurs, planification. Vraiment, on va le voir ensemble. Vraiment, sincèrement, moi, quand je fais mes cours et tout ça, je me suis focalisé juste sur les informations quand tu vas être besoin au niveau d'industriel. Et d'après mon expérience, c'est ça les informations que je suis en besoin. Et je veux le partager avec vous avec un grand plaisir. Avec, bien sûr, votre question, ça nous aide d'améliorer notre formation. Si vous avez des questions, comme j'ai dit à chaque fois, n'hésitez pas. Votre question, c'est mon devoir. Alors, il faut que je le réponde. Allô? Votre droit de Allô? bien comprendre. Et pour faciliter la tâche pour nous, il faut qu'on vous pose votre question. C'est très simple. Tu peux lever votre main. Tu me arrêter quand vous voulez. Et après moi, je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, comment je vois, moi, ce module de management industriel? Alors, le management de maintenance industrielle, c'est d'après les modules, comme j'ai dit, le plus important dans le métier de génie industriel. Alors, on va voir vraiment, on va faire un passage sur toutes les parties de maintenance, quels que soient les indicateurs, la gestion de maintenance, les méthodes de maintenance, les niveaux de maintenance. Ça marche? On va voir même aussi les méthodes utilisées pour résoudre le problème de maintenance. Et voilà, on va vraiment faire passer plusieurs parties. Et vu la masse qui était entamée pour le cours, on va vraiment toucher plusieurs parties relatives à ce module ça va vous aider à améliorer votre niveau dans la gestion de la maintenance. Voilà, je vais vous montrer aussi, c'est la partie plus importante, c'est le travail d'un responsable maintenance. Quelles sont les actions qu'il doit le faire, qu'est-ce qu'il va appliquer pour améliorer leur service de maintenance, et ainsi de suite. Ça marche? Voilà. Alors, pour ne pas on dit plus de présentations ou bien des définitions, on va entamer directement à notre cours. Alors, à chaque fois, notre cours, ça commence par un plan, parce que moi, j'ai déjà fait notre cours par, on s'appelle un peu de séquence de cours, ça marche? Alors, chaque séquence, on va voir un plan, et chaque plan, on va le voir, et après, on va faire une petite récap de chaque partie, et on va commencer par la définition. Alors, premier pas qu'on va le faire sur la maintenance, moi, je s'appelle ces premiers pas. Alors, la gestion de maintenance. C'est quoi de la maintenance déjà? Si vous êtes un responsable, il faut absolument de connaître la définition. Et pour avoir une définition, il faut que je connaisse comment ça se passe au niveau de les normes qu'il gère chaque métier. Alors, vous êtes un responsable, il faut que vous connaissiez quelles sont les normes que gère votre métier.
Et ça, c'est très important. On va voir des normes en production, on va les normes en qualité. C'est pas les normes parce que les gens ils pensent que les normes, c'est juste fait pour la qualité. Non, mais chaque métier, il y a des gens qui a déjà mis des normes pour bien utiliser la maintenance, ou bien la qualité, ou bien la prod, et ainsi de suite. Ça marche? C'est simple. Alors, la maintenance, elle est gérée par la norme française, elle s'appelle AFNA ou bien la ANF, la norme française X60010. Alors, c'est quoi la maintenance déjà? La maintenance, il est défini comme la suite. Il faut oublier un peu de la maintenance et il faut faire une machine qui était tombée en panne. Je veux faire l'intervention pour résoudre le problème. Ça, c'est une définition, je peux vous dire, très pauvre. Mais la définition qu'il a mis d'accord tous les personnels les gens qui il est actif dans le domaine de maintenance, c'est très simple. Ils disent que la maintenance, ça marche, c'est l'ensemble des actions, c'est les actions qui nous permettent de maintenir. On va expliquer après chaque mot en rouge. Maintenir ou de rétablir. On va voir c'est quoi rétablir parce que ce terme, on connaît maintenir, mais rétablir, on ne le connaît pas. Un bien, un état spécifique, ça marche. Ou en mesure d'assurer un service déterminé. Bien maintenir, c'est assurer l'ensemble des opérations au coût optimal. Alors, ici, si on est limité dans le quotidien, ou bien, je veux dire, c'est un tête de technicien à la maintenance. C'est une machine qui était déjà tombée en panne, et non, on va aller pour faire l'intervention. Non, c'est pas ça, la maintenance. La maintenance, c'est plus loin de ça. C'est plus grave que ça, la maintenance. Ça marche? Alors, la maintenance, c'est maintenir, c'est bien, on le connaît, c'est ça, il est là. Maintenir, pour faire de la maintenance, déjà, le principe de mettre la maintenance, ils disent que la maintenance, il ne faut pas qu'on fasse que de la maintenance corrective, hein. Alors, la maintenance, surtout le terme de maintenance, il est basé sur la maintenance préventive. Ça marche? Alors, pour faire de la maintenance, on se base beaucoup sur de la maintenance préventive. Comment ça? Si vous avez fait attention ici au niveau de définition, ils disent que de la maintenance, maintenir, c'est la base de terme de maintenance, il se base, il se pose ou bien il se base, voilà, sur le terme de suivi. Qui dit suivi, alors qui dit prévient les pannes. Alors il faut qu'on prévient. Alors il ne faut pas que j'attende jusqu'à la machine elle tombe en panne. Alors dans ce cas, on a de la maintenance corrective qui gère ça. Mais en réalité, si vous le faites de la maintenance préventive, on n'a plus besoin de faire de la maintenance corrective. Et pour cela, on connaître, c'est très difficile d'avoir faire que de la maintenance préventive. On sait très bien qu'on a une autre maintenance qui s'appelle la maintenance corrective. Alors, dans ce sens, on a de la maintenance corrective. Mais le terme de maintenance, ça veut dire il faut qu'on fait des suivis, il faut qu'on prévient les pannes pour ne pas faire de la maintenance corrective. Ça marche? C'est maintenir. Premier pas. Deuxième pas, bien deuxième mot qu'il a défini sur le terme de la définition de la maintenance, on parle de rétablir. C'est quoi rétablir? C'est il faut faire la correction. Et c'est ça qu'on a prélevé le mot de correctif. Alors, le moment qu'on dit que correction, ça veut dire on a une machine qui était en route, ça marche, qui était en marche, et je dois faire la correction de défaut. Mais dans la maintenance, si vous faites la maintenance comme il faut le faire normalement, pour dire le terme de rétablir, ça veut dire il faut que la machine, après une panne, il faut que je faire la remise en état. C'est ça qu'on s'appelle cet état spécifique. Comment? Si j'ai une machine, il fabrique 100 pièces avant qu'elle va tomber en panne. Alors, si je fais rétablir, ça veut dire la pièce. Après que je fais la résolution de problème, ou bien la résolution de panne, ou bien après de la maintenance, la machine, elle doit fabriquer 100 pièces par heure. Si vous ne faites pas ça, alors vous n'êtes pas dans rétablir. Alors, vous êtes dans je ne sais pas quoi.
Alors, le service de maintenance, il doit remise en état. Alors, il faut que je revienne à l'état initial avant le panne. Parce que la définition, vraiment, il est très précis si vous avez revenir. Alors, permettre de maintenir, il faut que je fais un suivi avant qu'on va tomber en panne, ça marche. Après, où état rétabli? Alors, état avant le panne, ça marche. D'un état spécifique en mesure d'assurer. Alors, il faut qu'on avoir un état spécifique. Alors, l'état spécifique, c'est le service qui était avant que la machine elle est tombée en panne. Comment on mesure? C'est très simple. Bah, tu vas voir une machine, tu vas soit avec l'historique de travail de machine, soit plus ou moins avec, parfois on trouve des machines qu'on va voir des retours de fournisseurs. Le fournisseur, ils disent, la machine, il faut fabriquer 100 pièces. Après, ça dépend, il y a des études, il y a des calculs qu'on peut le faire et ainsi de suite. Alors vraiment, ça, c'est très simple d'avoir cette information, mais il faut que j'assure le bon fonctionnement des machines. C'est plus ou moins, c'est simple. Alors, une machine, elle travaille pendant 1 heure, elle fabrique 100 pièces. Après, si la machine elle est tombée en panne, il faut qu'il fabrique encore 100 pièces. Moins de ça, alors vous avez plus faire de la maintenance, vous avez rien fait. Vous avez dépanné, parfois il a besoin de faire de dépannage, mais le terme rétablir à l'état spécifique, alors il faut atteindre l'objectif qui était déjà bien établi par l'objectif de maintenance ou bien l'objectif de la direction de l'entreprise. Alors après, ici, on a un terme qui était aussi très, très, très difficile, c'est le coût. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs formations dans les entreprises, surtout avec les responsables des ateliers, ou bien soit de production, soit de qualité, soit de maintenance. Et on a toujours le même sujet. Le sujet qu'on a, que c'est bien d'être efficace aujourd'hui dans l'industriel, c'est bien, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on dit efficace, ça veut dire vous atteindre l'objectif. Je suis un responsable de maintenance. Mon manager ou bien mon directeur, il m'a dit, il faut que vous fabriquez les pièces, tu vas faire la maintenance dans je sais pas quoi, il faut avoir un temps de disponibilité de 90%, je dis n'importe quoi, mais il faut qu'on respecte une terme aussi plus importante. On parle beaucoup de efficience. Aujourd'hui, on parle plus sur l'efficace. L'efficace, c'est les années 90 et les années 2000, mais début 2000, mais aujourd'hui, on parle beaucoup être efficient. Alors, si vous avez entré pour faire la définition d'efficience, alors on dit efficient, c'est atteindre l'objectif à moindre coût. Ça marche? Alors, pour être vraiment aujourd'hui bien au niveau d'industriel, si vous êtes un responsable, et c'est ça le problème quand on fait le passage entre un technicien et un responsable, on trouve que les gens, il est toujours dans l'opérationnel, il est toujours dans les objectifs, dans c'est pas, on va pas dire dans le court terme, alors, il reste toujours dans l'opérationnel, dans la semaine, dans la journée. Mais si vous êtes un responsable, vous êtes été responsable sur des objectifs un peu de moyen terme. On parle un peu de mensuel ou bien trimestriel. Alors, tu dois être vraiment efficient au lieu de efficace. Alors, la différence entre efficient et efficace, c'est très simple. Efficace, vous atteindre l'objectif. Mais aujourd'hui, si vous êtes technicien, tu peux être des comptes sur efficace. Si vous êtes dans le monde de techniciens. Mais non, on ne forme pas des techniciens, non, on forme des futurs responsables. Alors, les responsables, ça doit être vraiment évalué, voilà, ou bien si vous avez devant votre responsable, il va faire une évaluation, ça marche, sur la partie de est-ce que vous êtes bien, mais bien, pas bien au niveau de management de ou bien on s'appelle ça, c'est l'efficience. Alors, il faut que vous atteindre l'objectif, on parle plus ou moins à moindre coût. C'est quoi le moindre coût? Alors, il faut que j'atteigne mon objectif à moindre coût. C'est ça le travail d'un responsable. Ça veut dire quoi à moindre coût? Il ne faut pas qu'on dépense plus que c'est déjà prévu en termes de matières premières, en termes de pièces de rechange, en termes même de le travail des techniciens,
Alors, il ne faut pas qu'on fasse beaucoup des heures sup, parce que tous les managers, les points noirs, ce sont les heures sup. Pourquoi on va faire les heures sup? Parce qu'on n'a pas fait le travail prévu qu'on doit le faire dans le temps de travail. Alors, pour avoir un très bon management des coûts, il faut qu'on avoir des planifications correctes, des planifications, on peut dire un peu smart ou bien logiques pour atteindre nos objectifs. Alors, aujourd'hui, on n'est plus maintenant dans le contexte de efficace, on est aujourd'hui dans le terme de l'efficience. Alors, il faut atteindre votre objectif à moindre coût, dans le délai le plus, on va dire, demandé par le client. Et même après, il faut qu'on garde la qualité. Si vous êtes un responsable, soit de maintenance, soit de n'importe quel métier, alors vous êtes responsable sur la qualité de travail. Tu vas pas me dire c'est pas mon travail, c'est le travail de qualité. Non, le responsable de production, il est évalué, il a des comptes sur la qualité de travail alors de vos techniciens. Alors tu vas pas me dire non, c'est pas mon travail, c'est le travail de la qualité. Oui, la qualité, il va mettre un système qu'il va tu dois le suivre pour sortir les pièces conformes, mais c'est pas la qualité qui va venir pour faire le travail. C'est vous, par exemple, la production. La maintenance, elle est là pour faire de la maintenance, oui, des machines, mais il faut qu'on garde là la qualité de produits fabriqués par la machine. Parce que je peux avoir des problèmes au niveau de la machine. À cause de quoi? À cause de mauvais réglages de machine. Et qui va faire le réglage? Est-ce que la prod ou bien la maintenance? Ben, je suis désolé, c'est de la maintenance. Ça marche? Alors, tout ça, ce sont vraiment des paramétrages qu'on doit le faire attention. Si vous êtes responsable, on ne va pas avoir posé de la question pourquoi vous n'avez pas fait comme ça, pourquoi ni ni nana. Non, non, c'est pas ça l'objectif. Hein. Vous êtes un responsable, tu dois assumer votre. Le terme de responsable, tu dois assumer votre responsabilité. Alors moi, je ne veux pas recruter quelqu'un pour être un responsable. Pour après moi, je veux assumer le responsable. Alors tu dois assumer votre responsabilité dans le contexte que je me dois suivre mes techniciens, je dois suivre le travail. Et comment on va faire les suivis? C'est très simple. On a les indicateurs, ça marche. On a des suivis quotidiens, on a des contrôles qu'on peut leur ajouter dans l'entrée de process et même les sorties de process. Alors, oui, vous êtes responsable, mais tu assumes la responsabilité de votre équipe. Ça marche? C'est ça maintenant la maintenance. Alors, c'est pas, on n'est plus maintenant dans le contexte de maintenance qui était basé sur on attend jusqu'à la machine qui va tomber en panne et on va aller faire l'intervention. On n'est plus dans ce contexte. Mais aujourd'hui, le contexte qu'on a, il faut qu'on prévienne les pannes. Et il ne faut pas juste de faire les interventions, mais il faut faire les interventions et il faut penser même au coût. Donc, un simple exemple. Aujourd'hui, on parle dans le contexte de optimisation du coût au niveau de la maintenance. C'est très simple. J'ai deux responsables de maintenance, ça marche. Qui fait de la maintenance. Je peux avoir les deux techniciens, les deux responsables qui a atteindre un niveau de disponibilité avec l'objectif. Par exemple, on a mis un objectif que la maintenance, ça doit assurer la disponibilité des machines à 90%. Le deux responsable, il a atteindre l'objectif. Alors, on va dire le deux responsable, il est efficace, pas de problème. Ça, c'est très compris que s'il a atteindre l'objectif, il est efficace. Mais non, on ne cherche pas d'être efficace, mais comme on a dit, on cherche que tu peux être efficient. Alors, comment je peux être efficient? Alors, je peux avoir les deux responsables. Est-ce que elle a dépensé le même coût pour avoir la disponibilité? Forcément, on ne va pas voir le même coût. Ça peut être un des responsables. Il a utilisé beaucoup de pièces de rechange. Il n'a pas fait une très bonne analyse des problèmes. Et à chaque fois que la machine tombe en panne, on achète la pièce de rechange. Et ça, alors vous n'êtes pas efficient. Un responsable, il a atteindre l'objectif de disponibilité, mais malheureusement, il a utilisé plusieurs heures, il utilise beaucoup les heures sup pour les techniciens. Et ça aussi, elle est pas bien. Tu vois? Alors, à chaque fois, tu vas avoir des problèmes. Alors, c'est pour cela, on dit, il faut faire attention, et ça, on va le voir, c'est ça notre base. Comment je peux être un responsable de maintenance en faisant faire attention à tous les paramètres qui impactent la
pour pas être efficient, il faut qu'on fait attention à plusieurs paramètres, quelles que soient les pièces de rechange, la planification, les méthodes utilisées pour faire les maintenances, l'affectation de personnel, l'utilisation des outils, et ainsi de suite. Alors ça, vraiment, ça, c'est le vrai travail d'un responsable de maintenance, c'est l'optimisation des ressources, quelles que soient les ressources, soit matérielles, soit humaines, soit même information. Après, c'est que de la communication aujourd'hui, c'est la solution pour plusieurs problèmes qu'on a dans l'industriel. Et c'est ça un vrai manager, c'est le manager qui manageait toutes on va pas dire que les problèmes, mais on n'a pas que les problèmes. C'est vrai, nous sommes là pour gérer les situations qu'on a dans l'industriel, c'est vrai, oui, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux plus faire juste les problèmes. Après, il y a toujours des moyens qu'on peut le faire pour ne plus avoir géré que les quotidiens. Et pour vous dire, et tout simplement, un mauvais manager, c'est le manager qui gère que les quotidiens. Alors, moi, je ne suis pas là pour faire gérer que les quotidiens. Alors, je suis là pour faire une planification, une gestion de maintenance, et c'est ça le terme de management de maintenance ou bien de gestion. Alors, sinon, si je fais juste la partie de gestion des anomalies ou bien des imprévus, voilà, on va dire que vous ne faites pas la gestion, vous ne faites pas la planification, vous ne faites rien du tout. Ça marche? Voilà. Alors, ici, comme on le dit, pour maintenir, il faut qu'on avoir des préventions. Alors, quand des préventions, on dit c'est la partie de simplement, c'est la maintenance préventive. On dit la maintenance préventive, c'est la base du vaccin. Alors, il faut qu'on j'anticipe avant qu'on veut tomber en panne. Ça marche? Et ça, c'est primordial dans le monde industriel. Alors, il ne faut pas que j'attende jusqu'à que la machine elle tombe en panne pour faire l'intervention. Et ça, c'est primordial et vraiment, c'est commandé dans le monde industriel. Ça marche. Après, rétablir, c'est la maintenance corrective. Alors, il faut que je fasse la correction à mes machines. Si la machine elle est tombée en panne, il faut que. Après, je vais voir comment on peut choisir entre la maintenance préventive et la maintenance, je sais pas quoi, corrective et comment je peux établir un plan et ainsi de suite. Ça c'est le ABC de maintenance. Ça marche. On va le voir ensemble à tête reposée. On va discuter. J'attends aussi vos interventions pour enrichir on s'appelle un peu c'est ça, moi je dis plus, c'est pas une formation, c'est un séminaire ensemble pour le partage, nos retours d'expérience dans le domaine industriel. Ça marche? État spécifique, alors l'objectif, c'est il faut atteindre euh, notre, comment ça s'appelle, objectif. Quand on a dit la machine, elle fait 50 pièces par heure, ça marche. Et s'il est tombé en panne, après, il faut qu'il fabrique 50. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, il ne faut pas qu'on avoir on appelle une perte je sais pas, de capacité. Ça, c'est une perte de débit ou bien de nombre de pièces fabriquées par heure ou bien par jour. Ça dépend de votre cas. Ça marche. Alors, ça, c'est d'après les points qu'on est là pour expliquer pour vous comment on peut atteindre les objectifs ou comment je peux expliquer si vous n'arrivez pas à votre objectif, il faut que je explique à mes archers comment je peux justifier avec des chiffres, avec des graphes, et ainsi de suite. Ça marche. Et locaux, et c'est ça les responsables d'aujourd'hui. Vous êtes, euh, si vous faites des entretiens avec votre direction, ou bien il y a des sociétés qui font des entretiens annuels, il y a des sociétés qui font des états de travail par mois, par trimestre, par semestre, ça dépend des entreprises. Alors tu dois justifier les coûts que vous avez dépensés au niveau de maintenance. Alors le plus logique, avoir le coût dépensé sur de la maintenance équivalent avec le résultat. Si je dépense plus, il faut que je atteigne plus de disponibilité, plus en général de performance et l'inverse. Alors, si je dépense plus et je peux avoir un résultat, alors vous êtes très, très, très loin de la réalité. Ça marche, ça, c'est ça la logique, ça marche et c'est ça vraiment le plus simple de avoir dans tous les services. Il faut que le budget alloué qu'on a dépensé, il doit être
équivalent avec les résultats. Si vous êtes à l'inverse ou bien si vous êtes en dessous de ça, alors vous n'êtes pas. On parle ici de plus que l'efficience que la, l'efficacité parce qu'aujourd'hui, on cherche plus d'avoir être efficace. Autant que vous avez recruté dans l'entreprise, tu dois être absolument efficace. Mais aujourd'hui, on n'est plus à voir de quelqu'un efficace, comme j'ai dit à chaque fois. Et je suis désolé parce que je reste dans ce terme pour vous comprendre. Parce que le moment qu'on passe de stade de technicien à une stade de responsable, il faut qu'on pense en coût, en gestion, planification, suivi de consommation, suivi des coûts, surtout de gestion de stock, soit de consommation d'énergie, soit les heures supplémentaires pour vos techniciens, soit. Et ça, c'est un peu loin sur le savoir-faire. Et si vous êtes, comme j'ai dit au début, vous êtes très bien au niveau de savoir-faire, mais il faut que je pense aussi au moment être très très bien, même aussi au niveau de gestion, au niveau de planification, comme j'ai dit, et surtout le terme qu'on écoute aujourd'hui, c'est la gestion des coûts. Il faut être vraiment quelqu'un qui connaît dans la partie de, on va dire, c'est pas de comptabilité, mais oui, voilà, mais il faut comptabiliser vos consommations, comptabiliser les travaux que vous avez fait. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui, d'avoir, faire tout ça. Ça marche? Voilà. Alors, on continue. Alors. Alors, on continue. Alors, maintenant, tu vas avoir ce question dans votre entretien, si vous faites prendre un poste de responsabilité. Tu vas voir absolument c'est quoi votre rôle dans votre entreprise. Votre rôle, après, c'est votre objectif. Alors, le rôle de service de maintenance en général, quelle que soit l'activité, euh, industrielle, agroalimentaire, industrielle, aéronautique, automobile, tout. Il faut avoir le patron dans leur tête, ou bien votre directeur, ou bien votre manager dans leur tête. C'est très simple. J'ai un responsable de maintenance et il est là pour garantir la disponibilité, la grande disponibilité des machines. Pourquoi? Si j'ai la machine disponible, automatiquement, parlant, je peux produire. Et si je produire, je peux vendre on va dire le produit dans le marché et je veux gagner de l'argent. Parce que pour ne pas dire l'inverse, ou bien on va dire de tricher, ou bien quel que soit le terme qu'on va le nommer, l'entreprise, elle est là pour gagner de l'argent. Pour gagner d'argent, il faut qu'on ait des machines qui fonctionnent, mais il ne faut pas qu'elles fonctionnent juste, mais il faut qu'elles fonctionnent en meilleur rendement, hein. Si une machine qui fabrique 100, il faut fabriquer 100. S'il fabrique moins, pourquoi? Moins une seule pièce, pourquoi? Ça marche? Je connais très bien que sur les machines, on va voir des dégradations. On s'appelle ça c'est un peu avec le temps, avec la durée, on s'appelle un peu la durabilité. Que la machine, il ne peut pas être durable et il fabrique le même nombre de pièces, tout le temps. Et... non, on sait très bien qu'une machine aujourd'hui, si elle est capable de fabriquer 100 pièces, après 2 ans, 3 ans, non, je ne sais pas, après 5 ans, alors ça, la durée de avoir qu'une machine, elle perd leur performance, aussi, il est calculable. Vous êtes un responsable pour garder que la machine, elle fabrique les mêmes nombres de pièces dans un certain intervalle de temps. Par exemple, moi j'ai acheté une machine aujourd'hui, et le constructeur et même le terrain ou bien le pratique, il m'a dit, je peux fabriquer par exemple 100 pièces par heure, c'est bien. La direction, il va mettre pour vous un objectif que il faut que je garde cette performance pendant 5 ans, 4 ans, ça dépend de votre activité, ça dépend pour l'expérience qu'on a. Alors, si vous êtes un responsable, vous n'êtes pas responsable de la maintenance avec si la machine est tombée en panne, je veux résoudre le problème. Non, il faut vous résoudre le problème,
mais il faut garder le rendement. Le rendement, c'est il faut fabriquer 100 pièces par heure pendant 5 ans. Au-dessous là, tu vas avoir des questions par la direction. Bah, on va voir des demandes d'explication. Pourquoi la machine est le plus, on va dire rentable, ou bien il est plus performant, parce que dans les objectifs qu'on vous avez communiqués, c'est vous, la qualité que vous avez communiquée, que la machine, elle doit être rentable avec le même quantité qu'il va fabriquer par heure pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, ça, c'est responsable. Vous êtes responsable. Si vous êtes technicien, tu dois être formé et suivi vos techniciens pour rendre les tâches de maintenance, on peut dire, à 100% avec votre objectif que la machine, ça doit être rentable. Alors, c'est pour cela on dit, au niveau de définition, il faut rétablir à l'état spécifique. Alors, moi, je connais plusieurs responsables, surtout c'est qu'elle passe de stade de technicien à responsable. Elle est coincée juste pour résoudre le problème, mais il faut toujours penser qu'il faut que je garde la rentabilité de machine. S'il fabrique 100, après 2 ans, 3 ans, suite les objectifs, il faut qu'il fabrique 100 pièces. Si c'est pas 100 pièces, c'est 90 pièces, il faut que je fais un commentaire. Pourquoi? Parce que nani, nana. Et la question que tu vas voir avec votre directeur, il va te dire, et comment je peux faire la machine pour avoir le même rendement qu'on a acheté? Après, tu dois être répondu. Il faut qu'on change cette pièce parce que cette pièce qu'elle répond pas à nani, nani, nana, nani, nani, nana, et ainsi de suite. Tu vois, alors vraiment, c'est ça votre travail. Alors, je répète. Le service de maintenance, ou bien un responsable de maintenance, il est là pour garantir le plus grand disponibilité des machines. Si la machine elle est disponible, on va produire. Si on produit, on va le vendre. Ça, c'est clair. Mais tout en gardant le meilleur rendement de machine. Alors, les machines, ça doit être. Je peux avoir une machine qui était en fonction, mais elle fabrique moins ce qui était déjà prévu. Voilà, c'est simple. Alors, il faut que je garde là le rendement, mais attention, tout en respectant le budget. Alors, le premier pas dans votre expérience comme responsable maintenance, tu vas avoir toujours fait attention à les budgets. Tu vas avoir demandé les pièces, tu vas être bloqué par votre directeur. Le budget il est dépassé, vous avez dépassé le budget. Il faut faire attention les pièces de rechange que vous achetez. Est-ce que vous achetez plus qui était déjà prévu? Est-ce que vous achetez moins qui était déjà prévu? Nani, nani, nana. Et tu vas vraiment loigner un peu sur le terrain. Alors, il faut que tu mettes des gens qui vont vous aider au niveau de faire le travail, on s'appelle opérationnel dans le terrain. Et après, vous, comme responsable, il faut suivre le budget, il faut suivre les indicateurs de rendement, il faut calculer les disponibilités et votre rôle. À chaque fois, une machine qui était tombée en panne dans l'usine, il faut qu'on appelle le responsable de maintenance. Alors, votre responsabilité, elle est très lourde, elle est pas facile si on n'est pas vraiment très conscient que la responsabilité qu'on a, il faut que je fais attention, il faut que je mette des moyens de contrôle, il faut que je suive mon travail. Et on appelle ça dans l'industriel, il faut pas que je mette trop de confiance à mes techniciens. Il faut que je fasse confiance à mes techniciens, oui. Mais il faut que je mette des éléments de suivi, des éléments de contrôle. Ce sont les indicateurs. Chaque technicien, il a leur indicateur. Chaque travail, je sais comment je peux le gérer. Il faut que je suive les pièces de rechange et je peux assurer pour tout le monde que un très bon responsable de maintenance, c'est le responsable qui gère très très bien la gestion de stock. Alors ça peut être, vous ne faites pas la gestion de stock, mais il faut de commencer d'apprendre de gérer le stock. Et quels sont les paramètres que je dois le maîtriser pour bien gérer mon stock. Et tu dois me dire non, c'est pas mon travail, c'est le travail de magasinier. Mais le magasin, il est sous la responsabilité de responsable de maintenance. Et si vous ne faites pas une très bonne gestion de stock, tu vas trouver que vous êtes avec des taux de panne très élevés parce que à chaque machine qui était tombée en panne, on trouve que les pièces n'est pas au magasin. Il n'y a pas de problème. On va aller chercher les pièces. Aujourd'hui, non, nous sommes dans l'Afrique, on est tous dans le même problème et on trouve une pièce de rechange, tu peux avoir 2 mois de retard pour faire l'approvisionnement. Le délai de livraison, c'est 2 mois.
C'est 2 mois, c'est sur les papiers, mais après, tu peux le recevoir après 3 à 4 mois. Tu vas voir une machine qui était tombée en panne pendant 3 mois, qui ça va impacter directement votre disponibilité. C'est quoi la solution? Il faut qu'on stocke. Après, la question, qu'est-ce que je veux stock? Alors, il faut que je connais les pièces qui étaient normalement que je dois stocker. Et après, il faut que je sache quelles sont les pièces que je ne dois pas stocker. Et ça, c'est un responsable. C'est votre travail comme responsable. Il faut que je connaisse quelles sont les pièces que je dois stocker et quelles sont les pièces que je ne dois pas stocker. Tout simplement. Ça marche? Alors ça, c'est... Je commençais de casser un peu de la tête dans le travail de maintenance, ça marche? Alors, c'est un domaine vraiment... on dit tous que la fonction principale de la maintenance, c'est la partie de la production dans l'industriel ou bien dans la chaîne logistique globale. On a les achats, on a de la maintenance, on a la prod, on a la qualité, on a le finance. Mais tout ça, ce sont des supports de services production. Parce que si on ne produit pas, on ne va pas rien vendu, on va pas gagner de l'argent. Tu peux avoir un service de maintenance très performant, mais la production ne fabrique pas. Il n'arrive pas de produire. Alors, la maintenance, elle est bien, mais le moment que j'arrive pas de produire, ça veut dire tu vas pas gagner de l'argent. Tout simplement. Ça marche? C'est bon, jusqu'à maintenant, vous arrivez à me suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien. Alors, je peux continuer. Voilà. Vous laisser des questions. Non. Attends, je veux voir. Ah oui, voilà. Voilà. Je pense mon écran il était fermé par avant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, monsieur Eric. Signor, vous êtes toujours là? Monsieur Eric? Alors, je sais pas. Après. Alors, si vous avez des questions, je suis là pour répondre à vos questions. Alors, comme j'ai dit, si vous êtes un responsable de maintenance, tu vas prendre la maintenance, il faut que tu mets une stratégie de faire. euh, euh, oui, vas-y, vas-y, si vous avez des questions, je suis vraiment très, très, très désolé parce que j'ai pas fait attention que mon micro il est actif, mais le micro d'ordinateur n'arrive pas de écouter voilà vos questions. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Je peux poser ma question? Oui, oui, vas-y, vas-y. J'aimerais savoir, dans le management de la maintenance, est-ce qu'il y a Vraiment, le son, il est pas clair. Je suis désolé. Si vous arrivez à approcher un peu à vos micros, vas-y. Je suis à l'écoute. soit Oui. il peut envoyer un euh, message, là, comme alors, ça, je c'est peux quelqu'un poser une question? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Soyez la bienvenue. Oui. Je peux poser ma question, s'il vous plaît? Oui, vas-y, vas-y. Oui, oui, vas-y. OK. Dans la définition de la maintenance, Oui, nous avons parlé un peu dans les détails de la maintenance préventive, oui, on a parlé de la maintenance corrective, oui. mais en outre, je vois des fois quelques thèmes aussi où on parle de la maintenance prévisionnelle, la Oui. maintenance conditionnelle. Donc, je vous laisse savoir que ces détails prévisionnels, conditionnels, quels On, sont les facteurs qui les diffèrent? on va le voir. Je sais pas aujourd'hui. Attends. Voilà les méthodes. On va le voir aujourd'hui. T'inquiète pas. On va voir la maintenance D'accord. systématique, conditionnelle, palliative. T'inquiète pas. On va voir tout ce que vous avez comme question dans votre tête. Je suis là pour le répondre. T'inquiète pas. Mer- Merci. T'inquiète pas. Mais moi, vraiment, moi, je veux plus rendre mon cours magistral avec juste l'air ce qu'on a, mais il faut qu'on fait la projection. Qu'est-ce qu'on a dans le marché de travail? Qu'est-ce qu'on a dans le terrain?
Ça marche, c'est ça l'objectif normalement qu'on doit le voir. Alors aujourd'hui, moi, comme j'ai dit, je vois la transaction de technicien à un poste de responsable. Et vraiment, tu trouves quelqu'un qui est très compétent, il passe au niveau du management, ils ne savent pas comment le faire. Parce qu'il n'a pas la notion de optimisation du budget. Ça marche. Il n'a pas de notion de budget, il n'a pas de notion de optimisation de ressources humaines, suivi des budgets, les indicateurs. Et on trouve quelqu'un vraiment. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des techniciens qui l'a passé comme responsable. On dit qu'on a brûlé. Pourquoi on a brûlé? Parce qu'on n'a pas donnera suffisamment les informations qu'il doit le faire. Et tu le connais ça dans l'industriel. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour avoir formé quelqu'un parce qu'on est dans le stade de travail, on n'a pas le temps pour former. Tu prends le poste de responsabilité et après, tu vas voir des emails à gauche et à droite. Tu vas voir des problèmes que tu vas rencontrer dans le quotidien. Et vraiment, le travail, c'est suivre le quotidien. Hein. Et après, tu dois être devant la direction pour montrer les chiffres et tout ça. Et vraiment, ça, c'est pas facile. Si vous n'êtes pas bien formé pour le faire ça, tu vas voir que vous êtes un peu dans les difficultés pour répondre à toutes les questions de votre direction. Ça marche? Alors, après, on a se mis d'accord. Alors, votre rôle comme responsable, assurer une grande disponibilité. Ça marche? Je peux poser ma question maintenant. Oui, vas-y, vas-y. Euh, je voulais savoir, dans le management de la maintenance, est-ce il y a des outils appropriés pour effectuer un management, manager, gérer la Oui, maintenance? oui, oui. Par Et est-ce exemple, que à travers, tout d'accord? simplement, je veux donner un exemple maintenant des outils. Tu connais Gantt, non? Gantt. Oui, 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 le réseau Gantt. Oui, oui. Ouais, c'est un manager qui travaille pas avec le Gantt dans le maintenance, je suis désolé. Vous avez une machine avec plusieurs interventions. Si vous n'avez pas bien ordonnancé les interventions, tu vas dans le mur. Hein. Vas-y, D'accord, continue. d'accord, Oui, continue. d'accord. Maintenant, le Gantt, comment est-ce qu'il se présente? C'est un logiciel, ce sont des, je sais pas, ce sont des applications ou ce sont des logiciels utilisés? Ma- Maintenant, je vais vous parler avec vous avec deux réponses. Première réponse, D'accord? dans le monde idéal, on a des logiciels, on a des applications qui vont nous faire la gestion de la maintenance, de planification, tout ça, c'est l'idéal. Mais si on revient dans le terrain, il est très simple. Vous êtes le connaisseur de métier. Ça marche? Vous travaillez dans la maintenance, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Alors, vous êtes le connaisseur de métier. Alors, tu peux me dire, par exemple, si on veut faire une intervention sur une machine, et la machine, il a des organes électriques, il a des organes pneumatiques, mécaniques, je ne sais pas, n'importe de quoi, il y a plusieurs organes. Et suite votre connaissance de machine, tu peux me dire, je peux commencer par la mécanique, mais en même temps, je peux faire intervenir sur la partie électrique. Ça marche? Oui, Et ça marche. après, si je termine ça, je peux passer à la salle. Alors ça, c'est votre domaine, vous êtes un connaisseur. Mais imaginez-vous que vous avez pris 5 à 10 minutes sur votre ordinateur, tu prends l'Excel, tu vas faire une simple tableau comme ça. On va commencer par ça, le moment qu'on va terminer ça, on va partir à ça, et nanana, 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 nanana. Si vous avez fait ça, est-ce que vous avez besoin d'un logiciel? Non? Alors, moi, je le fais à main levée comme ça. Je prends un tableau sur mon bureau à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'être un responsable. Je fais commander une simple tableau et je écris comme ça, noir sur le plan. Je fais une petite réunion avec mes équipes. Voilà, monsieur, je sais pas quoi, Eric, tu vas faire ça. Monsieur Arona ou bien monsieur Diallo, il va faire ça. Toi, tu vas faire ça. Et toi, tu commences à l'heure et tu vas finir à ça. Si vous avez des problèmes, merci de me revenir. Ça, c'est le terrain. Parce que si vous n'êtes pas un connaisseur dans le terrain, même si vous connaissez comment faire la planification, vous êtes très fort au niveau des outils informatiques, ça, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Mais c'est pas l'informatique qui va descendre pour faire de la maintenance. C'est vous, hein. C'est vos équipes. Alors, il faut que je bien expliquer. C'est comme un entraîneur de foot. Hein. Tu dois être bien expliqué à votre joueur ou bien votre technicien comment on va faire.
tu dois être smart, on s'appelle ça un peu smart, tu dois être réaliste, tu dois être, comment on s'appelle ça, voilà, il faut mettre des objectifs qu'on peut l'atteindre, et tu dois être Oui, réaliste, voilà, il faut être réel. Alors, je ne peux pas demander à mes techniciens, par exemple, je veux demander de remplir une bouteille de l'eau d'un litre par 2 lettres. Bah ça, tu ne vas pas avoir quelqu'un qui va vous suivre. Tu dois être vraiment très logique, tu dois être ni besoin ni des logiciels, ni rien du tout. Mais si vous êtes logique, que vous êtes quelqu'un de terrain, tu vas faire une simple schéma. On va commencer par ça. Tu vas demander, par exemple, à votre technicien électrique, donnez-moi les pièces de rechange que vous avez besoin. Je vais le faire demander. Mécanique, le même pas principe. Hydraulique. Et toi, vous êtes le maestro, ou bien vous êtes voilà l'entraîneur que tu vas faire la synchronisation entre les services, faire la coordination. Et moi, je dis tous les problèmes qu'on a dans l'industriel aujourd'hui, c'est à cause des ressources humaines, oui, mais malheureusement, c'est la communication entre les ressources humaines. C'est pas à cause de ressources humaines lui-même. C'est pas la compétence, c'est pas rien du tout. C'est la communication entre les services. Tu vois un peu comment ça se passe? ouais, je vois. C'est bon, merci. Alors, c'est pas que les logiciels, parce que c'est ça qui malheureusement on a dans maintenant le logiciel, il veut dire, ah oui, il faut que tu utilises le Gmao, il va faire la planification. Moi, je maîtrise très très bien la Gmao. Mais si j'ai pas entré les informations correctes à la Gmao, c'est un logiciel. Sinon, qu'on a paramétré. Si j'ai entré des données fiables et correctes, il va le faire la planification correcte. Mais si j'ai entré des informations qui ne sont pas correctes, la Gmao, il ne connaît pas de l'atelier. Il ne connaît pas les machines qu'on a dans l'atelier. Il ne connaît pas les techniciens qu'on a dans l'atelier. Alors, si vous, qui normalement, tu dois être un connaisseur, on s'appelle ça un connaisseur de métier, et tu dois poser des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses pour mettre une planification fiable. C'est un peu de logique. On n'a pas besoin vraiment d'avoir des. Moi, j'ai travaillé dans un logiciel qu'on n'a pas des Gmao, hein. On n'a que des fichiers Excel, mais il est très suffisant. Très, très, très suffisant. On fait la gestion de stock très simple, avec des fichiers très simples, avec des inventaires quotidiens, et ça marche très très bien. Et par contre, j'ai travaillé dans des entreprises avec des GMAO qui ça coûte vraiment je sais pas de combien d'euros et très très cher, malheureusement. Mais le coût ou bien le retour d'investissement, c'est zéro. Tu vas voir planté par logiciel parce que vous n'avez pas entré les paramètres corrects, vous n'avez pas entré les informations correctes. Tu trouves que le logiciel, ça sert à rien parce que après, il n'est pas bien paramétré ou bien après, les informations qu'on a entrées, il n'est pas correct. Et même le logiciel, il est fort de faire, mais il n'est pas capable parce que les données, il est pas fiable. Ça marche? C'est pour cela que j'ai dit, les Oui, ça marche. techniciens, vous êtes très très bien au niveau de terrain, mais il faut faire la synchronisation entre les deux. Ce que vous avez connu dans le terrain, en parallèle avec les outils que tu vas utiliser, avec les moyens que je veux comme vous avez appelé, ce sont des outils. Oui, oui, c'est sûr, ce sont des outils que tu dois assurer pour mettre un travail bien fait. C'est une recette très simple. Tu dois être connaisseur, mais il faut qu'on utilise les outils avec une façon, bien sûr. Euh, Moi, malheureusement, quand j'ai travaillé, un certain de temps, j'ai dû devenir un esclave de logiciel. Je suis un esclave, pardon, de mon ordinateur. Il faut que je rendre les chiffres en vert. Après, il faut que je fais tricher un peu au niveau des indicateurs, déclarer des interventions qui n'étaient pas terminées par des informations terminées, hein. Et après, c'est pas ça l'objectif, hein. Après, l'objectif, c'est assurer la disponibilité des machines pour la production, voilà, la production surtout, parce qu'on a dit c'est la fonction principale dans l'entreprise, c'est le service de production. Si on n'a pas produit, on ne va pas gagner de l'argent. Si on n'a pas gagné de l'argent, on ne va pas avoir nos salaires à la fin du mois. Bah, c'est très, très, très logique. Le principe, c'est vraiment très logique. Voilà, alors c'est un peu de beaucoup, hein. Bien sûr, on va bien détailler ça dans les autres séances qu'on va le voir ensemble, ça marche? Alors, dans le sens après, de le partage nos expériences surtout, et même vos questions que l'on est en train de nous poser, ce sont des moyens qui vont nous renforcer notre session de ce module. Voilà. Alors,
les objectifs de maintenance et ce objectif, c'est le même. Moi, je dis, c'est un objectif de responsable maintenance. Parce que c'est l'objectif de maintenance. Vous êtes le responsable de maintenance. Il faut que tu assures tout ça pour votre entreprise. Alors, tu dois assurer la disponibilité de quoi? Des machines. Mais ce n'est pas la disponibilité, mais voilà, c'est la disponibilité avec un objectif. Si on a dit 90%, il faut que j'assure la disponibilité à 90%. Au-dessous de 90%, tu n'es pas bien, tout simplement. Si vous êtes en dessous, il faut qu'on explique pourquoi. Tu dois être en dessous une semaine, 2 semaines, mais après, il faut que tu atteindre les objectifs. Si vous avez passé beaucoup de temps en dessous de votre objectif, sans explication, alors tu n'es pas capable de faire gérer de la maintenance ou bien malheureusement, tu n'es pas encore prêt prendre la responsabilité. Ça marche? Après, c'est la qualité. Alors qu'il faut que j'assure que les produits fabriqués à partir de cette machine, elle est conforme. Alors, tu ne me dis pas, c'est pas moi, c'est la production. Mais tu dois être. On va voir le process. Alors, aujourd'hui, on appelle un peu dans le milieu industriel, on trouve que toujours on a la guerre mondiale entre la production, c'est ça, la maintenance et la, la production. Alors, la maintenance, la production, la qualité, toujours, c'est pas moi, c'est l'autre. Pourquoi les pièces sont non conformes? C'est la maintenance qui n'a pas fait la maintenance. La maintenance qui n'a pas bien réglé la machine. Pourquoi la machine n'est pas réglée? Parce que la maintenance, on a déjà réglé, mais malheureusement, on trouve que la production, ils ne savent pas comment faire la, le travail avec la machine. La qualité, il est toujours l'idéal. Nous, on n'a rien fait. C'est la prod et la maintenance. Tu vois? Et après, on reste dans ce contexte de c'est pas moi, c'est l'autre. Et l'autre, c'est pas moi. Alors, par contre, le réel, on est dans le même bain. Alors, la maintenance et la qualité et la production, il faut qu'on assure, on assure déjà la bon déroulement, ça marche, de la, euh, de la, on s'appelle un peu de la chaîne logistique, alors depuis le reçoit de la matière première jusqu'à de livraison. Ça marche? Alors ça, c'est ça notre objectif. Sinon, si vous avez fait l'inverse, alors tu entrais en un engrenage qui était vraiment très difficile et ne terminera pas, hein, voilà, malheureusement. Alors, on a dit que la maintenance, il faut assurer la qualité de produits sortis de la maintenance. Avec quoi? C'est très simple, avec le très bon réglage de machine. Pas du tout. S'il y a des autres problèmes, les autres problèmes qu'on a, par exemple, comme les problèmes qu'on peut appeler de problèmes Regarde avec de... Google. Pardon? Hmm. Alors, comme j'ai dit, parfois on a des problèmes au niveau de process. Il y a des services de process qui vont nous assurer le bon déroulement ou bien il va nous assurer, on s'appelle un peu de méthode de travail. Il va nommer les méthodes de travail, ça marche. Ça, c'est très important. Mais il faut toujours faire attention, ça marche, à la qualité de réglage que vous avez fait sur votre machine. Après, on parle de la capacité. Alors, il doit être la maintenance, malheureusement. Alors ici, on parle que la capacité de service maintenance, il est toujours pas, comment ça s'appelle, atteindre une capacité à 100% de service de maintenance. On sait très bien que la capacité ou bien l'étude de capa avec la charge, toujours la maintenance, on a les mêmes problèmes. Toujours on trouve qu'on a un certain de temps une charge de travail très élevée. Ou bien parfois on trouve qu'on n'est pas, on est moins que la capacité. Alors on dit, il faut qu'on trouve un équilibre parce que tu vas voir, vous êtes un responsable de maintenance demain, tu vas voir les RH, il va dire combien, on ne va pas dire vous avez besoin combien de techniciens. Il faut que tu montres votre charge. Pour être votre charge, on ne va pas dire on est 100% à notre capacité, mais
on peut dire, je essayais le maximum d'avoir équilibré ma charge avec, euh, avec ma capacité. Ça marche? Alors, moi, j'aimerais bien que je trouve à chaque intervention que j'ai eue dans mon entreprise avec un technicien qui va le faire pour atteindre un objectif de 100% des interventions. Mais c'est pas ça parce que tu peux pas. Ça va, un certain de temps, tu vas voir votre technicien, il va être trop chargé. Et un certain de temps, tu vas trouver votre technicien qui n'est pas chargé. Ça marche? Ça, c'est un peu très difficile. Après, on va voir un peu comment on peut calculer la capacité voilà, la capacité avec le nombre de techniciens qu'on peut l'avoir. Et ça, c'est un peu de retour d'expérience, c'est un peu on va pas dire c'est le travail que vous avez fait, c'est à 100%, ça doit être correct, non, mais tu dois être un peu dans la logique des choses, d'avoir les nombres de techniciens suffisamment pour faire votre travail. Tu ne peux pas avoir le 100%, ça c'est sûr, chaque tâche avec un technicien, mais c'est d'après le rôle d'un responsable de maintenance, de gérer leur charge de travail avec la capacité qu'il a dans leur service. Je peux assurer, d'après mon expérience, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir les nombres des interventions, c'est l'équivalent. La charge est égale à la capacité. C'est toujours la charge. Il est pas stable, comme on dit. C'est pas comme la production. On va le faire les nombres des pièces par jour, par semaine, par mois. Je peux avoir une visibilité claire, mais de la maintenance, on travaille sur des événements. Parfois, tu peux travailler pendant 2 mois, 3 mois sans panne. Et après, je ne sais pas combien de temps, tu vas voir toutes les pannes, il est tombé sur une durée qui était très, très, très élevée. Tu vois, on va dire par exemple, dans l'année, dans le mois, j'ai 0 intervention, par exemple le mois d'octobre, et le mois de novembre, j'ai 100 interventions. Tu vois, bah, et ça, c'est pas logique. Je ne peux pas, moi, faire un calcul avec ce terme, mais il faut qu'on cherche un moyen de bien équilibrer notre charge avec notre capacité. Surtout si on fait de la maintenance préventive et corrective, voilà, il faut qu'on fait une balance. Il faut balancer votre charge avec une façon. Il y a des méthodes de lissage, il y a des autres méthodes qu'on peut le faire pour bien utiliser pour bien maîtriser notre charge avec notre capacité. Ça marche? Alors, on parle de la rentabilité, ça doit être le service rentable, et c'est ça qu'on a parlé euh, on parle sur la partie de efficience. Alors, il faut qu'on atteigne l'objectif à moindre coût, ça marche, et ça, c'est très, 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 très important, ça marche, pour avoir un service rentable. Alors, tu peux avoir un responsable de maintenance à chaque fois. Par exemple, si vous avez une voiture, ça marche. Si votre moteur de voiture elle est tombé en panne, tu peux avoir un responsable qui va, à chaque fois que le moteur il est tombé en panne, il va changer le moteur. Est-ce qu'il est efficace? Oui, il est efficace. Et je peux avoir un autre responsable qui va juste réparer le moteur et il va garder le même rendement qu'il a sur le moteur. Alors, les deux responsables de maintenance, voilà, il a trouvé la solution. Il a trouvé l'empanne, comment ça s'appelle? Il a réparé le panne. Mais par contre, les deux, il a acheté un moteur. Bien sûr, il est très très cher par rapport si vous avez réparé un moteur. Les deux, il est efficace, mais il est rentable parce qu'il a fait que la réparation, il a utilisé moins de ressources, mais surtout les moyens financiers. Et l'autre, à chaque fois, il achète si le moteur il est tombé en panne, il achète un nouveau moteur. Bien sûr, le prix d'un moteur, il est très élevé si on fait la réparation. Ça marche? Alors, c'est ça la rentabilité. Toujours, il faut qu'on pense à les budgets, à les coûts et voilà, c'est la rentabilité et la liaison avec les indicateurs, bien sûr, et la liaison directe avec le coût, pour ne pas dire l'inverse, si le coût que vous avez dépensé pour atteindre des objectifs. On parle aussi que la maintenance, le moment qu'il va faire les interventions, il faut qu'il garde absolument, ça marche, la sécurité, soit un, de être humain devant la machine, et deux,
il faut assurer la sécurité, ça marche, de travail sur la machine pour l'être humain. Et même, il faut qu'on utilise, on s'appelle les équipements de protection intégrés sur les machines pour ne pas toucher la fonction de machine. Par exemple, aujourd'hui, on a des capteurs, ça marche, qu'on peut utiliser sur les machines. Par exemple, on va prendre la sécurité des personnes, et oui, mais je ne peux pas dire que moi, je suis désolé, moi, je m'en fous de la sécurité des personnels. Moi, je veux avoir une machine que je peux le fonctionner, ça marche, pour travailler des pièces pour le vendre après, tu vois? Alors, tu ne veux pas me dire que moi, je veux avoir une machine pour la sécurité, pour l'être humain. Oui, ça entre un peu dans être humain déjà. Mais l'objectif, c'est pas ça. Il faut que je garde la bon fonctionnement de ma machine pour rendre ma machine fonctionnelle pour produire des pièces pour le vendu. Simple. Alors, il faut que je garde la sécurité de ma machine, de fonctionnement de ma machine, bien sûr, pour continuer le bon fonctionnement de ma machine et bien sûr produire des pièces qui doivent être après vendues sur le marché et pour gagner de l'argent, tout simplement. Moi, je suis là pour gagner de l'argent. Je ne suis pas là pour autre chose, juste de gagner de l'argent. Voilà. Après, on parle de l'environnement. Aujourd'hui, c'est vrai, je peux vous dire, moi, je travaille dans le domaine aéronautique. Je peux vous dire que si votre société, elle respecte pas, écoute très bien, l'environnement, tu vas plus avoir prendre des marchés. Alors, par exemple, les clients, ils disent, il faut absolument respecter la qualité de l'environnement, bien sûr, l'empreinte carbonique, les déchets, la gestion des déchets, et ainsi de suite, pour avoir des marchés. Alors, il faut même la maintenance, il faut qu'il assure le bon fonctionnement des machines en termes de consommation d'énergie, en termes de carbone, qu'on peut dire qui était sur les machines, on s'appelle un peu l'empreinte carbonique, il faut qu'on suive ça. Et ça, c'est la maintenance qui est normalement, par exemple, si j'ai une moteur, par exemple, ça marche, qu'il fait des dégagements de carbone, je ne sais pas qu'il dépasse les normes, il faut que je commence à penser à changer pour garder la partie d'environnement, ou bien pour garder la partie, on dit ça, c'est le norme de l'environnement, on a 14 001, 45 001. Alors tout ça, il est très, 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 très important, ça marche, de le prendre en considération dans notre travail de maintenance. Il faut qu'on respecte l'environnement, soit par les déchets qu'on peut avoir par la machine, soit par les consommations énergétiques, soit même par les vapeurs, soit de CO2, soit s'il y a des produits toxiques, il faut qu'on pense de le prendre, de faire le recycler ou bien de mettre en place une procédure de comment je peux dégager mes gaz et ainsi de suite. Ça, c'est un peu le rôle de maintenance qui va le prendre en charge pour être en conformité de votre travail. Ça marche? Ça, c'est très, très, très important dans le contexte aujourd'hui de la maintenance. Alors, on n'est plus maintenant dans le contexte d'avoir une machine en panne, je veux régler le panne et ça y est, c'est bon. Non, non. Aujourd'hui, vraiment, je ne veux pas dire on est avancé, oui, oui, mais la responsabilité de service maintenance, ça augmente jour après jour parce qu'on n'est plus maintenant dans le contexte de on va on va continuer, on va travailler à la traditionnelle. Juste, on va attendre les machines qui vont tomber en panne pour le faire résoudre le panne. Non, il faut qu'on prévient, il faut qu'on anticipe voilà, tous les problèmes qu'on va avoir avec comment ça s'appelle, pour respecter tout ça. Il y a tout un travail d'un responsable. Alors, si vous êtes le responsable de maintenance, tu assures la disponibilité, tu assures la qualité de produit sorti, surtout qui est à la liaison avec le service maintenance. Tu vas voir bien calculer votre capacité. Tu vas voir que votre service de maintenance, ça doit être rentable, et surtout rentable en termes d'argent. Il n'y a pas une autre rentabilité. Je veux dire, moi,
tout ce que vous avez à me dire, je dis, c'est de l'argent, pour ne pas dire n'importe quel terme. La sécurité, oui, il faut que tu assures la sécurité de votre travail, ça c'est sûr, des machines pour assurer la sécurité de votre travail des personnels devant la machine. Alors si on a un accident de travail, oui, oui, on a un accident de travail, mais c'est vous que tu dois mettre en place des systèmes de sécurité sur les machines pour ne pas produire ce problème. Ça marche? Voilà. Après, on a la durabilité, comme on a déjà expliqué. La durabilité, c'est un terme aussi très, très utilisé dans la maintenance. Alors, quand on dit durabilité, ça veut dire quoi, durabilité? Ça veut dire il faut que la machine doit être durable. Alors, si on a dit la machine, elle est fonctionnaire pendant un an pour fabriquer 100 pièces par heure, il faut que c'est votre travail, c'est votre objectif. Il faut que tu assures que la machine, elle va fabriquer 100 pièces par heure pendant 5 ans, 3 ans, 6 ans. Ça, c'est vraiment votre rôle comme responsable de maintenance. Tu ne me dis pas, ah oui, mais c'est la production. Mais il faut, si on fait l'expérience, il faut que tu assures que les productions qu'on va produire, c'est autant que d'argent, autant que de pièces de rechange par heure, par seconde, par minute. C'est vous que tu assures la durabilité des machines. Aujourd'hui, si on achète une machine, on a un paramètre que je veux le voir avec vous. C'est l'amortissement, ça marche? Alors, qu'on parle amortissement, c'est la durée qui la machine il va travailler. Ça marche? Avant qu'on va commencer à penser d'acheter une autre machine. Par exemple, j'ai acheté une machine aujourd'hui, ça marche? Non, pardon, attends, l'amortissement, c'est pas ça. Alors ça, c'est le moment qu'on va réfléchir de faire la RIA investissement. Alors, l'amortissement, c'est le moment qu'on achète une machine. Ça marche? Vous suivez avec moi? Si je dis quelque chose qui n'était pas clair, merci de m'arrêter et je peux le refaire, le réexpliquer. Alors, le moment qu'on parle amortissement, alors amortissement d'une machine, alors qu'on dit amortir une machine, alors il faut qu'on réponde à notre direction parce qu'il va nous demander la, combien de temps ou bien la durée qu'on a besoin pour faire le retour d'investissement d'une machine. J'ai acheté une machine aujourd'hui, ça marche? J'ai acheté une machine à 10 000 euros. La direction va me demander combien de temps qu'on a besoin ou bien combien de pièces qu'on a besoin à fabriquer pour, ça marche? Pour faire le retour d'investissement. Combien de temps qu'on a besoin ou bien combien de pièces qu'on a besoin à fabriquer pour avoir le retour d'investissement. Et ça, c'est la maintenance qui va nous assurer une grande disponibilité, ça marche, pour fabriquer les pièces. Pour le temps d'amortissement, ça devient un temps, on va dire, c'est le plus, on peut dire, on cherche d'avoir amortir une machine dans le durée le plus faible durée. Mais non, on ne cherche pas d'avoir une faible durée. Non, on cherche une optimisation. Si je déclare que je veux faire l'amortissement dans 3 ans, alors il faut la maintenance qui assure la disponibilité d'une machine pour puis la production. Il va fabriquer les pièces qu'on a déjà bien rétablies, on a bien calculé pour avoir le retour d'investissement. Et ça, on s'appelle, c'est un peu là l'amortissement. Je veux le revoir avec vous le moment qu'on va faire la gestion de maintenance assistée par l'ordinateur, la GMAO. Alors, on va revoir avec vous ce module, c'est d'après le module principal aussi au niveau du management de la maintenance. On va voir comment on peut avoir l'amortissement, comment je peux rétablir la date de amortissement. Ça marche? Alors, je répète la durabilité. Alors, il faut que la machine doit être durable au niveau de pièces fabriquées par jour, par heure, par mois, je ne sais pas. Il faut que j'assure la durabilité, tout simplement. Ça marche? Si vous n'avez pas assuré la durabilité, ça veut dire que la machine elle a une grande perte au niveau de performance. Il produit moins ce qui était déjà prévu,
Même au niveau de qualité, par exemple, si vous avez un responsable de qualité, il va dire la machine, le moment qu'on a acheté, il fait 5% de pièces non conformes. Et aujourd'hui, la machine, il faisait 10% des pièces non conformes. Alors, on a une perte de performance. Ça veut dire la machine, vous n'avez pas assuré la durabilité de la machine. À cause de quoi? À cause d'une mauvaise maintenance, à cause d'une utilisation de pièces de rechange qui n'était pas bon, à cause, je ne sais pas, ça peut être l'utilisation de production, à cause. Et ça, c'est pas bien, ni pour la production, ni pour la maintenance. Ça marche? Voilà. Et après, bien sûr, si vous avez tout respecté, depuis la disponibilité jusqu'à la durabilité, alors votre rôle, la machine, il va être, on s'appelle ça la productivité. Alors, il va assurer leur rôle, c'est la production des pièces, ça marche, qu'il est déjà prévu à produire. Et c'est ça l'objectif qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin des machines qui est capable de produire les quantités de pièces. On écoute très bien le mot prévu. Alors, le moment qu'on dit il faut qu'on optimise un process, c'est pas minimiser ou bien la matière première ou bien la main-d'œuvre ou bien le temps de travail. On dit il faut qu'on optimise, il faut qu'on utilise déjà juste les valeurs déclarées ou bien voilà, les valeurs déclarées en matière première. Par exemple, j'ai dit il faut qu'on utilise 1 kilo de matière première, il faut qu'on utilise 1 kilo, il ne faut pas qu'on utilise plus. Si j'ai dit le technicien, il doit travailler 2 heures, 3 heures, il ne faut pas travailler plus que 2 heures, 3 heures sur une pièce. C'est ça l'optimisation. L'optimisation, il faut qu'on utilise ce qui est déjà prévu à utiliser. Ni de plus, ni de moins. J'accepte plus. Moi, autant de... Je peux accepter plus, mais je ne peux pas accepter moins. Parce que pourquoi j'accepte moins? Si j'utilise moins de matières premières, je touche automatiquement la qualité de mon produit final. Ça marche? Alors, il faut que je pense à utiliser juste ce qui était déjà prévu au niveau de process ou bien au niveau du bureau d'études ou bien méthode qu'il a mis en place. Si vous avez un technicien que tu dois demander de faire un travail sur 1 heure, il faut le faire sur 1 heure, ni de plus ni de moins. Et si je demande, par exemple, il va utiliser 2 kilos de matière ou bien je ne sais pas quoi, combien, il faut qu'il utilise juste la quantité qu'il était déjà prévu à utiliser. Et c'est ça l'objectif, quand j'ai dit, pour être un très bon responsable, il faut qu'on fait à faire attention vraiment au niveau de l'utilisation des ressources pour ne pas trop, comme on dit, utiliser soit des ressources matérielles, soit des ressources humaines pour ne pas avoir un gaspillage. On s'appelle ça, ce sont des gaspillages qu'on a dans le monde industriel et c'est ça le problème qu'on a dans si on utilise trop soit de compétences, soit des ressources, on est dans les gaspillages. Et si on est dans le gaspillage, alors on ne doit pas être productif parce qu'on consomme plus qu'il était déjà prévu. Ça marche? Et ça, si vous êtes un responsable de maintenance, tu vas être responsable d'utilisation de ressources humaines. Ça marche? Alors, il ne faut pas que j'utilise trop de ressources humaines. Imaginez pour une simple action qui normalement un seul technicien il est suffisamment qu'il va le faire. Moi, je veux affecter 2 techniciens. Ça marche? Une intervention qu'il a besoin d'avoir utilisé une pièce de rechange, une seule pièce, moi j'ai utilisé 3 pièces. Voilà, vous êtes dans le gaspillage total. Et même maintenant, on a maintenant les Japonais qu'elle a dit jamais, on s'appelle les 8 modas, ça marche, ou bien les 7 modas avec tous les termes de gaspillage. Je veux le voir avec vous, le type de gaspillage qu'on le trouve dans l'industriel, ça marche. Alors, il a même un très bon responsable de maintenance aujourd'hui. C'est le responsable qu'ils savent comment affecter les tâches à les techniciens. Comment ça? Par exemple, moi, j'ai une intervention très simple. Je veux aller, je ne sais pas quoi, déclencher un disjoncteur ou bien faire une simple intervention sur la machine, ça marche. Et je veux envoyer un technicien qui est là, 20 ans d'expérience pour aller faire un travail très simple. Ça marche? Alors, ça, c'est un gaspillage
de compétences. Alors, il faut que maintenant, d'après vraiment que j'ai eu dans mon expérience dans l'industriel, et surtout dans les sociétés, le problème, c'est très simple. Le problème, c'est que on a le sous-utilisation des ressources. Tu trouves un technicien très simple, il était affecté pour une tâche qui était difficile. Ou bien l'inverse, tu trouves une tâche qui était très, très difficile, il est affecté à un technicien qui n'est pas capable de faire, tout simplement. C'est pour cela qu'on dit c'est le gaspillage, c'est la surutilisation des compétences. Soit tu utilisais un technicien qui était très, très élevé pour faire une tâche très simple, ou bien l'inverse. Tu utilises un technicien qui n'était pas suffisamment d'expérience pour faire une action qui était très, très, très avancée ou bien très, très élevée. Ça marche? Ça, c'est d'après vraiment les points qu'il faut faire attention à un responsable de maintenance. C'est l'utilisation des ressources avec une façon plus optimale, on s'appelle ça. Et c'est ça l'optimisation qu'on cherche aujourd'hui, c'est mettre le bon personne de le bon endroit et avoir les pièces de rechange dans le bon moment et le bon endroit avec la bonne quantité, ça marche. Et bien sûr, l'utiliser avec une façon plus optimum ou bien le plus maximum d'utilisation de vos ressources. Alors, et tout ça, comme j'ai dit, c'est pour assurer la productivité de la production. Et comme j'ai dit, la fonction principale maintenant dans toutes les entreprises, c'est le service de production. Non, nous sommes le support de service de production. On est là pour assurer que le service de production, il travaille très, très, très bien. C'est ça nos rôles aujourd'hui. Il faut qu'on le met. Alors, nous sommes des fournisseurs et le client, c'est la production. Il faut qu'on respecte la relation entre la production et la maintenance et relation client-fournisseur. Bien sûr, la production, il fait des erreurs, ça c'est sûr et certain. Mais si vous êtes devant un manager, il va dire oui, il a fait des erreurs, mais votre rôle, il faut assurer, il faut résoudre les erreurs des autres. Et c'est ça le travail de maintenance. On est là pour trouver les solutions pour les problèmes qu'il a fait les autres. Ça marche? Voilà, ça c'est un peu le rôle d'un responsable ou bien de service de maintenance. Alors l'objectif final d'un service de maintenance, d'avoir moins des défaillances ou bien des pannes ou bien des arrêts des machines, avoir moins des dépenses d'argent. Alors il faut que je dépense moins. Alors c'est l'optimisation de coûts. Voilà, c'est le coût. Il faut avoir le minimum. Si vous êtes un très bon responsable, aujourd'hui, c'est le responsable qui dépense 0 dirham. 0 dirham, il n'est pas logique. On ne pourra pas avoir un 0 dirham, ça c'est sûr et certain, ça marche. Mais tu vas avoir le minimum. Alors, tu ne peux pas être. On a deux configurations aujourd'hui de responsables. Les deux configurations des responsables, tu vas voir un responsable qu'il stocke beaucoup de pièces parce qu'il a pour être tombé sur le panne et ça c'est pas bien, ça marche. Et tu vas avoir une autre configuration d'un responsable, le responsable qui est là pour d'avoir de stock, mais ils maîtrisent leur stock avec une façon très très efficace, très simple, avec des méthodes qu'on peut utiliser de voir le stock, par exemple, c'est très simple. Aujourd'hui, on a le Pareto, le loi de 20-80, ça marche. Il peut classer votre stock par l'importance de chaque article. Et tu peux avoir une très bonne gestion de stock. Toujours, on garde que vraiment, il n'y a pas un travail sans risque. Tous les travaux qu'on a dans l'industriel, toujours la marge de risque, elle est là. Un responsable maintenance, c'est le responsable qui prend le risque. Si vous n'êtes pas capable de prendre le risque, c'est grave. Alors, un responsable maintenance, il faut connaître quelles sont les pièces que je veux le stocker, quelles sont les pièces que je ne veux pas le stocker, quels sont les moyens que je veux le mettre en place pour bien faire la gestion de maintenance. Alors, il faut que je prenne le risque. Et bien sûr, le risque, ça doit être un risque mesurable quand même. C'est pas un risque, avec le terme de risque, c'est un risque mesurable. Et chaque risque que je veux le prendre, il faut que je mets devant quels sont
les points qui étaient pourquoi je prends je risque, pourquoi on est là pour analyser, on est là pour comment ça s'appelle pour bien sûr maîtriser notre maintenance et on n'est pas là pour faire bloquer et avec un objectif de bien optimiser votre consommation. Alors il ne faut pas que je consomme beaucoup et ça c'est très difficile. Tu dois stocker et il faut que je stocke quoi et je stocke où et je stocke comment. Et ça, on va le voir, je pense. Non, il est là. Je veux le voir avec vous un peu la gestion de stock, comment je peux faire la gestion de stock en termes de maintenance. Ça marche? Alors, on a dit que l'objectif de maintenance et même l'objectif d'un responsable de maintenance, c'est avoir moins de défaillances, moins de pannes, moins des défaillances sur les machines. Alors, il faut qu'on réduise les interventions, bien sûr. C'est pour cela qu'on parlera un peu de maintenance préventive. On va le voir après. On va voir les exemples de chacun de ces méthodes de maintenance. Voir moins de dépenses, alors moins des travail de ressources humaines. Alors, si vous avez un très bon responsable, il doit faire un chronométrage par chaque intervention. Après, il faut voir moins de consommation de pièces de rechange. Il faut qu'on pénalise moins la production. C'est pour cela, si je pénalise moins la production, je vais avoir plus de disponibilité. Alors, si la machine elle est disponible, je peux produire comme j'ai dit à chaque fois. Et si je produis, je gagne de l'argent. Si vous ne produisez pas, tu ne vas plus gagner de l'argent et tu es mort et il faut fermer la société si on ne produit pas. Alors, tu vas pas expliquer pour moi, la machine elle est en panne à cause des pièges de rechange. Non, c'est votre travail. Il faut que tu rentres la machine en marche. Parce que si vous êtes un responsable de maintenance et la machine en arrêt, je suis désolé. Je veux plus avoir de l'argent pour acheter la pièce de rechange, ça marche. Et si on n'a pas produit, on ne pourra pas acheter la pièce de rechange. Si on n'a pas produit, on ne va pas payer les ressources humaines. Je ne peux pas acheter la matière première. Je ne peux pas payer les assurances pour mes techniciens, nani, nani, nana, et ainsi de suite. Alors, c'est tout un organisme qui attend que la production est produite pour vendre les pièces dans le marché et pour gagner de l'argent. Ça marche? Alors, on veut avoir plus de disponibilité des machines pour avoir un rendement et avoir plus de qualité de service. Il faut qu'on satisfait les exigences. Et si on a des exigences, bien sûr, c'est le client, c'est la production en fait, il faut produire. Mais ici, même la maintenance, elle est là pour satisfaire les exigences des normes. Chaque activité, elle a des normes. Il faut les machines, il faut répondre à les normes. Par quoi? Par bien maintenir les machines pour garder la qualité de travail. Simple. Alors, tu peux faire tout ce que tu peux le faire, pardon, mais si je ne garde pas la qualité de service, c'est pas la peine de dire moi je fais de la maintenance. Et c'est ça qu'il ne comprend pas, malheureusement, dans l'industriel. Je trouve des problèmes avec des gens. Je dis oui, vous avez réglé le problème, mais tu n'as pas réglé la source du problème, c'est qu'il faut qu'on produise, parce que l'objectif c'est simple, il faut que je produise des pièces conformes à des exigences de la client. Mon client dans l'entreprise, c'est la production et la qualité. Il faut que je rende le service et les satisfait. Alors ici, c'est un peu des discours qu'on a dans ce terme. On parle beaucoup que les services, ça doit être satisfait, oui, mais toujours en gardant, il faut qu'on connaisse très très bien le comportement de nos machines pour avoir, est-ce que déjà les machines, il est capable de sortir à des pièces conformes ou bien il a besoin de quelques changements, je ne sais pas, de configuration, avoir des achats, des équipements qu'il va répondre à nos exigences, dont soit la qualité, soit les exigences de mon client. Ça marche? On s'appelle ça, c'est un peu de capacité de machine. Est-ce que la machine, il est capable de produire des pièces? Et ça, on peut le faire avec les cartes de contrôle ou bien le statistique. On voir les nombres de pièces fabriquées par la machine. Est-ce que les pièces, elles sont conformes? À combien elles sont conformes? Ça, c'est très simple de faire. C'est un peu pas de travail de maintenance, mais la maintenance, elle est là pour proposer des solutions pour rendre la machine capable de fabriquer des pièces conformes. Alors, tu me dis pas non, c'est pas mon travail.
Ah oui, c'est votre travail. Il faut qu'on tu fais soit si la machine il a besoin de changement carrément, c'est à vous de proposer de changement. Alors si la machine il n'est pas capable, s'il n'est pas capable, mais il faut qu'on rende capable. Ça marche? Et c'est ça le rôle un peu des services de statistique. On peut dire, si j'avais, vous faites le module de statistique et tout ça, et vous voir est-ce que votre machine il est fidèle d'avoir produire des pièces conformes. Si c'est non, il faut qu'on passe à l'action sur le fonction de machine. Et est-ce que les composants de machine il est capable de fabriquer des pièces conformes ou bien non. Ça marche? Alors je répète, soit le responsable maintenance, soit le service maintenance, il est là pour voir moins de défaillances et moins de dépenses. Toujours, on revient à les coûts. Et avoir plus de disponibilité de services, de machines, et bien sûr, plus de qualité. Alors, il faut on répond à l'égalité de travail de nos machines. Ça marche? C'est ça qu'on parle un peu que la maintenance sur le vaccin anti-panne. Bien sûr, si je fais de la maintenance, ici on parle beaucoup de la maintenance préventive, il faut que je prévienne la panne pour ne pas tomber sur le panne. Et ça, c'est un peu, on s'appelle, c'est le vaccin, c'est anti-panne. Ça marche? Attention. Et ça, pour ne pas rendre un peu dans une difficulté dans votre compréhension, on dit que c'est pas moi que je veux imposer à mon directeur ou bien à mon direction de faire soit la maintenance préventive ou bien corrective. Écoute très bien, on le va le voir tout de suite. Politique de maintenance, elle est rétablie par la direction. Si votre direction, il veut dire, moi, j'ai besoin de faire que de la maintenance corrective, oui, il n'y a pas de problème, on va le faire que de la maintenance corrective. Ça veut dire, on va attendre jusqu'à la machine qui va tomber en panne, et on va intervenir. Si votre entreprise, elle est là, il va vous dire, non, on va faire juste la maintenance préventive, alors, dans ce cas, je peux faire que de la maintenance préventive. Il faut qu'on le fasse avec des planifications, voir la disponibilité des pièces de rechange, avec la mise en disposition des outils nécessaires et ainsi de suite. Maintenant, c'est la direction qui va vous imposer la politique de maintenance qu'on va le faire. Parce que moi, quand j'ai fait des formations dans des entreprises, je me suis tombé qu'il m'a dit non, il faut qu'on fasse que de la maintenance préventive. J'ai dit oui, on souhaite faire que de la maintenance préventive. Mais la maintenance préventive, pardon, ça coûte très cher. Hein, attention. La maintenance préventive, ça coûte très très cher dans les entreprises. C'est pour cela, les entreprises aujourd'hui, dans les multinationales, il a dans 60% préventif, 50-40%, ça dépend de l'activité, face à 50 à 70% de maintenance corrective. Parce qu'ils savent très bien que de la maintenance préventive, ça coûte très, très, très cher. Tu vois, alors que, par exemple, sur avion et tout ça, on dit que c'est un domaine très, très sensible. Alors, dans ce cas, il faut je utilise souvent de maintenance préventive parce que le degré de risque, il est très, très élevé parce que c'est de l'avion. Je ne peux pas demander à des passagers ou bien des voyageurs à 15 km en vol. Si on a des problèmes, il faut descendre jusqu'à qu'on va résoudre le problème. Il ne faut pas oublier qu'on est dans 15 km dans le, le ciel. Hein. C'est une altitude qui était très très élevée. Hein. Et on a des contraintes qu'on sait très bien à 15 km ou bien 10 km, on n'a pas d'oxygène. Alors il faut que je mette un système qui va générer de l'oxygène qui ne tombe pas en panne. L'absolu, on n'a pas le zéro, mais il faut qu'on au moins utiliser des maintenances préventives pour ne pas tomber en panne. Ça marche? Alors, il faut suivre votre entreprise, ça marche? Votre direction, parce que votre direction, c'est le seul qu'il va vous imposer. Écoute très bien. Alors, et ça aussi, c'est d'après mon expérience quand j'ai eu des techniciens qui se passent sur la partie de management, ils pensent que la maintenance corrective, c'est la solution de tous les problèmes de maintenance. Certains points, oui, mais ce n'est pas la solution absolue pour toutes les. Ça marche? Pour tous les problèmes de maintenance ou bien sûr tous les arrêts qu'on a dans les machines, c'est pas que de la maintenance préventive.
Et c'est ça qu'on va le voir, et le souci qu'il va entamer votre camarade. On a la maintenance prévisionnelle, on a la maintenance prédictive aujourd'hui, on parle beaucoup sur la maintenance prédictive, on parle beaucoup sur systématique, conditionnelle, on écoute beaucoup des termes, mais dans le terrain, c'est simple. Pour moi, j'écoute deux maintenances, soit corrective, soit préventive. Si on utilise beaucoup de préventif, il faut que les résultats de disponibilité des machines, ça doit être très élevé, simple. Si votre direction il accepte d'avoir la maintenance corrective et elle répond à leur objectif, tu peux faire que de la maintenance corrective. Après, c'est la direction qui va vous imposer le style de management ou bien le type, le méthode de maintenance qu'il doit faire gérer leur parc de machines ou bien qu'il va répondre à leurs besoins. Et c'est ça l'objectif. Comme en tant d'un responsable maintenance, il faut que je travaille avec ma direction. Bien sûr, je peux expliquer si j'utilise ça et utilise ça, je peux gagner ça et ça, oui, c'est bien. Mais après, il faut que tu suives le besoin de votre entreprise. Ça marche? Alors, je répète, la maintenance, c'est le vaccin. Si je vais maintenir une machine, je veux avoir moins de pannes, ça c'est sûr et certain, on le connaît. Mais ce n'est pas toujours la solution à 100%. Ça marche? Après, je parle sur la partie de matériel. Alors ici, il faut que je connais mon matériel, ça marche. Et il faut que je maintienne, il faut que je connais le comportement de mon matériel. On va le voir ça. Rompre le cercle de défaillance. Alors, à chaque fois que si on a une défaillance, il faut que je le bien maîtriser mon défaillance parce que l'objectif de maintenance, c'est ne pas reproduire le même panne ou bien le même défaillance. Tu vois? Si vous avez tout fait, tu vas augmenter votre disponibilité des machines et c'est ça une suite d'avoir un temps d'utilisation des machines le plus élevé. Alors, avoir une disponibilité très élevée et avec la disponibilité, on a besoin, est-ce que la machine elle est disponible avec la performance qu'on a souhaité d'avoir comme performance. Augmenter la productivité. Voilà, si vous avez augmenté la disponibilité, on va augmenter la productivité, on va gagner de l'argent. Tout ça doit être très content. La maintenance, il a fait leur travail. Production, il a produit. La qualité, on n'a pas trop de non-conformité qu'on a vu sur notre produit. Et bien sûr, le patron, il est content, le directeur, il est content, tous, il est content. Et c'est ça nos objectifs ou bien c'est ça nos finalités qu'on a besoin. C'est clair? Voilà. Après, on va faire un petit récap de ce qu'on a fait aujourd'hui ou bien qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, la maintenance, c'est maintenir, c'est la prévention, c'est le vaccin. Genre, si vous avez fait de la maintenance préventive, tu ne vas pas tomber sur le pan. Si vous faites le vaccin en termes de vaccin, si je fais le vaccin, je ne vais pas tomber en malade. Et c'est le même principe. Rétablir, c'est la correction. Si vous avez une panne, il faut que je fasse une correction. Si la machine il fabrique 100 pièces avant qu'elle va tomber en panne, après l'intervention de maintenance, il faut fabriquer 100. C'est ça si vous avez fait la maintenance. État spécifique, c'est suite les objectifs qui étaient déjà prédéterminés. Et locaux, il faut qu'on utilise moins des ressources humaines et moins de pièces de rechange. Ça marche? Alors, après, le rôle de votre service de maintenance, c'est garantir la grande disponibilité des équipements avec un meilleur rendement. Et c'est ça, c'est ça, il faut qu'on écrit en rouge. Hein. C'est le rendement, le rendement, le rendement. Il faut qu'on assure la durabilité de travail. Et toujours, il faut qu'on respecte le budget qui était déjà alloué. Ça marche? Voilà. Très bien. Après, ici, il faut avoir moins de défaillances, moins de dépenses, plus de disponibilité et plus de qualité de service. Ça marche. Alors, ça, c'est une intro très importante. Il faut qu'on le prenne en considération comme qu'on s'appelle une obligation dans le domaine industriel, ou bien surtout le moment qu'on prend
dans le contexte que je suis un responsable, ça marche. Il faut que je le mette dans ma tête, ces termes, il faut que je commence d'apprendre, il faut que je commencer à travailler avec ces termes. Toujours les coûts, les budgets, moins de défaillances, plus de disponibilité. Combien la disponibilité la semaine dernière, on est à 90%. Combien cette semaine, on est à nana, et nana, 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 et ainsi de suite. Alors, il faut que je prenne en considération ça, parce qu'après, je me suis suivi avec mes directions. Je suis là faire un compte avec mes directions sur ce point. Ça marche? Voilà. Bienvenue dans le monde de management, le monde de manager, le monde de responsable. On n'est pas dans le bureau pour rien faire, attention. On est toujours dans la planification, on est toujours dans de chercher des solutions pour mettre en place, pour avoir un très bon rendement. Et tu ne penses pas que votre responsable le moment, ou bien votre manager qui est là dans les bureaux, il fait rien, mais on est dans les calculs du budget, calculer les consommations, calculer les indicateurs, voilà, voir trouver des solutions à mettre en place pour ne pas avoir dépassé les budgets, ça marche. Et voilà, et c'est ça votre travail dans le futur. J'espère dans le futur proche, prends un poste de responsabilité, tu vas voir, faire des calculs, faire suivre tout ça dans le monde réel. Ça marche? Voilà. Maintenant, je vais partir avec vous à notre deuxième séquence de notre cours. C'est les méthodes de maintenance. C'est quoi les méthodes de maintenance? Alors, ici, on va voir une petite introduction, on va le voir ensemble. On va voir l'organigramme de méthode de maintenance. C'est ça votre question que vous avez, il va répondre exactement à votre question. Ça marche? Et on va voir chaque méthode de maintenance. On va voir un exemple de cette méthode. Et après, j'ai eu de voir avec vous, ce sont des exemples très simples. J'ai eu l'occasion de prendre des exemples d'automobiles comme ça pour avoir une compréhension pour tout le monde. Alors, j'ai voir l'exemple de batterie de voiture, j'ai fait des exemples des pneus. Tu vois, ce sont des exemples qu'on peut bien comprendre. On ne pourra pas avoir des difficultés de comprendre ces termes qu'on va le mettre comme exemple pour bien comprendre les méthodes de maintenance. Alors, comment je vais faire les méthodes de maintenance? Alors, les méthodes de maintenance, il les connaît, il est standard. Même dernière, on se commence d'avoir des termes prédictifs, c'est la maintenance qui se base sur le prévisionnel, ça marche. La maintenance systématique, on le connaît déjà, la conditionnelle. Vraiment, ça commence d'avoir du terme. Mais ça, je peux vous dire, dans le terrain, on a besoin encore 10 ans, 15 ans, sauf les grandes entreprises qui ont le budget pour le mettre en place, ce type de maintenance. Ça marche. Mais dans la réalité, je ne veux pas de dire l'inverse, que je veux dire oui, on utilise, voilà, il faut qu'on utilise, oui, il faut qu'on le connaisse, mais aujourd'hui, c'est vraiment très difficile d'avoir utilisé ce type de maintenance parce que parfois, il y a des entreprises, il est plus capable, ça marche, de suivre toutes ces consommations de pièces de rechange. Tu vas avoir, pour avoir faire ce type de maintenance, tu vas avoir des compétences très élevées, alors tu vas payer plus, tu dois stocker plus, tu dois utiliser des logiciels ou bien de Jimao, qu'il va, bien sûr, tu vas payer plus, hein, c'est normal, pour utiliser cette méthode. Et non, dans la maintenance, il faut toujours faire qu'on peut appeler un peu le balance, ça marche? Le balance d'avoir choisir le très bon méthode de maintenance. Alors moi, je dis, il n'y a pas une très bonne méthode de maintenance. Chaque activité, chaque entreprise, elle adapte leurs besoins de méthode par leur réalité dans le terrain. Alors, le moment que tu vas avoir poser la question comment on peut faire, oui, tu peux dans ce point de faire proposer des solutions, mais chaque solution, ça doit être chiffré et quantifié en termes de qualité de travail et même en termes on peut appeler de qualité de travail qu'on va le faire. Ça marche? Alors, on parle surtout aujourd'hui, on a chaque solution qu'on va le mettre en place,
il a il a des attentes d'après la direction. On peut appeler, ce sont des attentes surtout chiffrées en termes de, d'argent, exactement. Et même après, est-ce que si on a dépensé ce somme d'argent, on va avoir un taux de service de machine, on s'appelle ça en maintenance la disponibilité. Est-ce qu'on va arriver à ce gain qu'on va utiliser ce méthode de maintenance? Alors, le méthode de maintenance le plus rentable, c'est la méthode qu'on va avoir un taux de disponibilité des machines très élevé. Et bien sûr, il faut qu'on consomme moins peut appeler comment ça s'appelle, les coûts de maintenance. Si vous êtes dans on peut appeler ça marche. Si vous arrivez à avoir cette équation en égalité, alors vous avez bien choisir la méthode de maintenance adéquate à votre besoin. Ça marche? Voilà. Alors, je veux commencer par une définition de méthode de maintenance. Et je pense on va terminer notre première séance sur ce sujet de méthode de maintenance. Alors, j'espère que déjà euh, le cours ça a été intéressant pour vous. Et si c'est clair, j'attends vos remarques. Si vous avez besoin de changer un peu le rythme, ça marche. Je peux avoir soit avancé, soit ralentir un peu, bien sûr, suite la compréhension de tout le monde, ça marche. Et voilà, le cours, il est utilisé avec une façon, je peux vous dire, on est, alors j'ai pas la main pour. Si vous permettez d'arrêter votre micro, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, tu peux arrêter votre écran? Voilà, merci. Alors, comme j'ai dit que si vous avez des points à rajouter ou bien des points à améliorer dans notre cours, nous sommes ouverts d'avoir faire le maximum pour arriver à transmettre les informations avec une façon plus vraiment facile pour vous et même pour nous. Et comme ça, je peux adapter le cours, ça dépend de votre besoin. Alors, comme j'ai dit, et qu'on va terminer avec ce point, alors, le méthode de maintenance. Alors, le choix entre deux méthodes de maintenance effectuées dans le cadre politique de maintenance. Alors, c'est la direction, ça marche, qu'elle a le droit, ça marche, de choisir politique de maintenance. Si vous êtes un responsable de maintenance, il faut que tu alignes avec la méthode qu'elle a utilisée l'entreprise. Si elle veut faire que de la préventive, tu vas faire. Si tu veux faire que le correctif, tu vas faire que le correctif. C'est très simple. Si la direction, il va vous demander quelle politique de maintenance, on va pas dire que que tu t'y mets à travailler avec. Dans ce cas, je peux préparer un rapport que je prends en considération. Voilà. Il faut que je connaisse le fonctionnement des caractéristiques du matériel. Alors, il y a des machines qui sont un peu faciles, il y a des machines qui sont difficiles. Le comportement de matériel, alors je ne peux pas, par exemple, aller sur un parc de machines avec un âge de 50 ans, je ne sais pas quoi, et je vais aller pour dire, ah oui, on va faire de la maintenance préventive. Sur une machine qui était très ancienne, ça marche? Bah, je suis désolé, tu peux pas. C'est un peu difficile et même le rendement, c'est pas même une machine qui était à 2 ans, 3 ans de travail. Alors, il faut que je connaisse le comportement des machines. Il faut que je connaisse très, très bien comment ça fonctionne. Ça marche? Et les conditions d'application. Alors, tu peux avoir un service de maintenance qui n'applique pas de la maintenance comme il faut l'appliquer. Chaque méthode, par exemple, tu vas avoir des techniciens qui n'est pas formés, des pièces de rechange qu'on utilise, ce ne sont pas des pièces compatibles avec les machines. Tu vas voir le service d'achat et à chaque fois, il va dire non, cette pièce, elle est compatible parce que le fournisseur, il m'a dit, il est compatible. Et le moment qu'on le monte sur la machine, on trouve une dégradation de fonctionnement. Alors, c'est absolument, il faut qu'on avoir les méthodes d'application de chaque méthode.
Les coûts de maintenance, alors il faut absolument savoir combien si je utilise la maintenance. Si je fais par exemple la maintenance préventive, combien je veux gagner en niveau, soit je veux perdre, pardon, soit je veux gagner. Il y a deux configurations. Soit, par exemple, si j'utilise trop de maintenance préventive et je vais avoir une perte de maintenance, ça veut dire votre choix de méthode il n'est pas correct. Et l'inverse. Si j'utilise de maintenance préventive avec le pourcentage, je ne sais pas de combien, et j'utilise la maintenance corrective avec quel pourcentage, je trouve que j'ai pas grand perte au niveau de maintenance. Je dis que les méthodes de maintenance que j'utilise, ce sont des méthodes qui sont fiables. C'est pour cela que j'ai dit le choix de méthode de maintenance, il est toujours relatif à votre matériel, comment j'exploite, à votre condition d'application et même votre fonctionnement de votre machine. Alors, si vous allez par exemple dans les mines, dans les sociétés de cimenterie, les conditions de travail, c'est très difficile. Alors, les pannes, elle est très, très, très élevée, mais on accepte. Et à chaque fois qu'on a une machine qui était tombée en panne, qu'est-ce que je fais? Je prends le panne avec on peut dire, avec une façon logique. Je peux, par exemple, il y a des interventions que je peux le faire, par exemple, en préventive. Il y a des interventions que je peux faire en préventive, ça marche. Et ainsi de suite. Alors, tout ça, ce sont des points qu'il faut que je prends en considération dans le contexte de choix et de méthode de maintenance. Alors, chaque patron ou chaque direction, il prend en charge de faire choisir les très bons méthodes de maintenance. Et tout simplement, les méthodes de maintenance qu'on le choix, ça doit être une méthode qui a un rendement, surtout en termes de coût. Si je dépense ça, combien je vous gagne? Si je dépense ça, combien je vous gagne? 1 plus 1 est égal à 2. C'est très simple. Tu peux faire essayer une méthode pendant un certain de temps. Tu vas voir combien de gains et combien de pertes. Et tu peux faire changer, tu peux réadapter votre méthode de maintenance par rapport à votre activité et par rapport à votre besoin dans le service de la maintenance. Ça marche? Ça, c'est vraiment, c'est primordial. Et c'est simple, ça marche. C'est très simple. C'est très difficile d'apprendre la décision parce que après, si vous ne connaissez pas le comportement, ni les conditions, ni de rien, ainsi de suite, ça devient très difficile de voir quelle méthode de maintenance le plus adaptable ou bien le plus adéquat avec votre activité. Et c'est l'inverse. Si vous êtes quelqu'un pragmatique, quelqu'un qui était très logique, je peux aller connaître le fonctionnement de mes matériels. Si c'est bon, c'est bon. Après, je veux connaître le comportement de matériel, comme j'ai dit. Après, les conditions d'application, je veux voir le niveau de compétence de mes techniciens, je veux voir le niveau comment on s'appelle, d'application de chaque méthode, ça marche. Et après, je veux faire une balance pour voir le coût. Si je fais cette méthode, combien je veux gagner au niveau de disponibilité de machines pour avoir produire. Et si c'est l'inverse, si je dépense ça et je ne veux pas, après, je vais faire organiser ma maintenance, je vais utiliser, on peut appeler les moyens comment ça s'appelle, d'utilisation de mes machines avec une façon le plus adéquate et le plus favorable dans mon maintenance. Voilà, ça c'est très simple et ça va faciliter votre travail au niveau de la maintenance. Ça marche? Voilà. Ce que je peux vous dire, pour moi, je pense arriver à mon objectif de première séance. Alors, je pense que tu vas voir une cours tout de suite. Je pense que c'est ça, avec le professeur, je pense qu'à M. Carré. Je pense, ouais, non. Je pense aujourd'hui, c'est quoi la gestion, c'est ça? Oui, oui, je pense que la gestion de la maintenance aujourd'hui. Demain, tu vas avoir une cours avec Madame Nawal pour la gestion de projet. Et après, tu vas avoir un cours avec. C'est ça, je pense aujourd'hui, vous avez plus de. Je ne sais pas. Alors, je veux souhaiter un très bon courage encore.
N'hésitez pas de poser votre question. Nous sommes là pour vous aider, pour le mettre dans l'oreille dans l'industriel. Alors, nous sommes là pour vous aider. Alors, il faut que aussi vous nous aider avec vos questions. Alors, je vous demande une excellente fin de soirée et à la prochaine séance. Merci pour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Mais une question là, une préoccupation. Pardon? Quelle préoccupation? Pour le support de cours, on peut avoir ça après. Ah oui, 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 oui. Normalement, votre besoin, tu vas trouver sur la plateforme qu'on a mis. Ça marche? Tout ce que vous avez besoin, Ok, tu vas le trouver. Il n'y a pas de problème. Ça marche? d'accord. Tu vas Ok, ça trouver marche. l'enregistrement, bien sûr. Tu vas trouver le cours. Même si on fait des exercices, tu vas le trouver tout ça sur la plateforme. Ça marche? Ok, mais ça marche, ça Alors, marche. je te souhaite une excellente fin de soirée à tout le monde et à la séance prochaine. Merci. Merci à vous.